Mesdames, Messieurs, savez-vous quelle est l'espérance de vie d'une personne sans abri? La réponse va peut-être vous faire froid dans le dos. 30 ans de moins que la population générale. En 2001, en Suisse romande, la mort d'une personne sans abri dans la rue a été un électrochoc. Face à ce drame, Genève a ouvert ses premiers abris PC, devenus des hébergements d'urgence. D'ailleurs, savez-vous ce qu'est un abri PC? Un abri de protection civile souterrain, conçu pour les situations de crise. À Genève, il est un refuge pour des centaines de personnes chaque nuit. C'est là que, pour moi, tout a commencé. Il y a 8 ans, comme infirmière, j'y ai créé une consultation de santé communautaire. C'est là que j'ai rencontré Claude, 59 ans, après de nombreuses années de rue. En fauteuil roulant, il souffrait de douleurs chroniques et de graves problèmes de santé. Claude fréquentait souvent les urgences sans accès à des soins durables, mais surtout il accumulait les ruptures familiales, sociales, un isolement presque irréversible, un véritable syndrome de la précarité. Il est l'un des visages de la grande précarité. Ma thèse en sciences sociales explore ces trajectoires humaines. La santé des personnes sans abri est bien plus qu'une question médicale. Elle incarne une exclusion sociale, structurelle et invisible. Ma thèse interroge ces processus pour comprendre comment ils façonnent la grande précarité. Pour cela, j'ai choisi d'aller vers les personnes sans abri, dans les hébergements d'urgence, en mêlant une approche clinique et une analyse sociologique pour être au plus près de leur réalité. Pendant 4 ans, j'ai analysé les données de plus de 400 personnes, enrichies par 8 ans d'expérience de terrain auprès de plus de 1000 personnes sans abri. Travailleurs, retraités, étudiants, femmes et même enfants. La plupart étaient en rupture de soins. Toutes montraient une douleur omniprésente, physique et psychique, une santé profondément marquée par la désocialisation. Ces chiffres ne sont pas abstraits, ils incarnent des souffrances souvent ignorées et révèlent l'urgence de repenser nos réponses face à ces parcours de grande précarité. Claude illustre ce que ma thèse met en lumière. La santé des personnes sans abri est bien plus qu'une liste de symptômes. Elle est le miroir d'une exclusion sociale profonde, un signal d'alarme qui nous invite collectivement à agir. Un toit ne suffit pas. Le logement seul ne soigne pas. Il ne restaure pas le lien social. La santé peut être une porte d'entrée vers la réinsertion, mais seulement avec un suivi global. Il ne suffit plus de répondre à l'urgence. Il faut des solutions durables. Comme je le conclus dans ma thèse, si nous voulons réparer ce qui est brisé, nous devons aller au-delà des soins et reconstruire le lien. Ce lien est la clé pour restaurer la place et la dignité de chacun dans la société. Pour Claude, pour tous les autres, il ne faut plus attendre le prochain mort à la rue.